Vous savez que pour nous, Canadiens français, il est très important dans les soirées mondaines ainsi que dans les parties de savoir comment s'exprimer, d'être propre, bref, d'être digidou. Eh bien, ce soir, il faut savoir vraiment comment, entre toutes choses, comment sacrer. Et voici le cours de sacre du professeur Marco Larando. Usagers de la langue française, restons unis, lâchons des sacres, lâchons les biens. Esthètes qui goûtez l'art sacré, voici pour vous l'art de sacré. Tout d'abord, les fautes de la semaine. Supposons que vous vous promeniez dans les Alpes suisses en compagnie de votre bon ami. Ne dites pas « Ah, c'est une tresse de belle montagne ». Dites plutôt « C'est une calvaire de belle montagne ». Sacré juste. En vous baladant à Versailles en fin d'après-midi en regardant les grandes eaux, ne dites pas « Ah, c'est une calvaire de Bellefontaine ». Dites plutôt « C'est une baptême de Bellefontaine ». Dans quelques soirées mondaines, en dégustant un Beaujolais ou un Saumur rosé, ne dites pas « Ah, c'est un cresse de bon vin ». Dites plutôt « C'est un colis de bon vin ». Comme il est bon de pouvoir ainsi boire. Il en va de toute autre manière si vous dégustez un whisky. Alors là, exclamez-vous, « Ah, voilà un whisky savoureux en calverte ». L'on vous présente une jolie personne. Ne dites pas « Ah, c'est une tresse de belle fille ». Dites plutôt « C'est une vierge de belle fille ». En lui faisant la cour, émaillez la conversation galante d'expressions plaisamment imagées. « Dieu, ma chérie, que j'idolâtre vos exquises grâces, sti. » Sacré peu, sacré mieux. Sacré de l'ambiance. Si l'on s'esbaudit en groupe, une agréable remarque identifie tout de suite les beaux esprits. Un prolétaire laisserait choir un cresse qu'on a du fun. Dites plutôt, chasuble qu'on s'amuse. On admire un fin sacreur. Évitez les banalités, les lieux communs. Ne dites pas, c'est une baptême de belle soirée. Dites plutôt, c'est une extrême onction de belle soirée. Ou c'est une confirmation de belle soirée. Alors voici, chers auditeurs, les sacres de la semaine recommandés par l'Académie française. Tout d'abord, n'est-ce pas, il y a le sacre combiné, Christ de colis. Le sacre matinal, hostie toastée. Le sacre audacieux et grossier, Moses. Sainte, ou encore le terrifiant Crème-Boff. Le sacre atténué, Clean, Clis, Colline, Calvas. Enfin, tout le monde connaît ces petits sacres, ces sacrés. Ça n'est un sacré pour personne. Ça crève les yeux. Le sacre historique. Vous ne pouvez pas vraiment vous imaginer que Louis XV a pu dire à Madame de Pompadour « Après moi le déluge ». Non, voici ce qu'il a dit. « Madame, je m'en contre Saint-Cyboirise ». Tout ceci illustre la richesse du sacre dans le langage, puisque le sacre peut servir à la fois de nom, de prénom, d'adjectif, de verbe et d'adverbe. Ainsi, la phrase suivante « Jean, qui était irrité, a expulsé Jules violemment » deviendra, et là, c'est l'éloquence pure, le sacrement qui était en calvaire, encore lycée dehors, l'hostie en tabarnak. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que serait une pièce de Corneille, mais là, si le grand Corneille avait su comment sacrer?
Voici un extrait fameux, un extrait du Cid, cette scène fameuse où Don Rodrigue rencontre le père de Chimène. D'une main, il prend son épée et de l'autre, il s'écrie: à moi, calvaire! Deux mots. Je vous entends, monsieur, mais vous n'êtes qu'un tabarnak. Contemplez cette épée, félon, à travers le cœur, je vais vous la crisser.